Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nous avons tous entendu. J'espère que Sonia Singbe entendra le message qui va passer, le témoin. Le président demande à Fort de jouer de sa maturité et de passer le témoin afin que le Togo puisse retrouver cours normal. Et aux forces armées togolaises, le président demande de devenir républicain. À Abdou Assouma de rectifier sa forfaiture. Et à Sor de faire ce que de droit. Le président parle au président de CELI de tout faire pour que le vrai résultat soit apparent et aux forces vives de retrouver l'espoir. Afrique N24. Si vous avez des questions, mes frères. Alors, question numéro 1. Ouais. Pourquoi le gouvernement de combat est beaucoup plus sur les réseaux et on ne voit rien sur le terrain? Le gouvernement de combat est sur les réseaux. D'abord, il faut dire que faudra payer les journaux européens ou, comment je dis, les européens, ouais, pour que de toute façon, ce scandale ne soit pas révélé en France. Même au Togo, même de toute façon, pratiquement tous les journaux sont alignés. Je dis pratiquement. Il y a quelques rares qui ont le courage, en tout cas, de poser les vraies questions. Il n'y a pas de critique. Il y a même un journaliste là, que j'ai eu du moins la dernière fois, j'ai dit, mais vous dites que la DMK est la deuxième force? Ok. Mais pourquoi moi, tu ne peux pas parler dans une démocratie? Mieux, il y a un des nôtres là à qui je négociais donc une interview là sur sa radio, mais il m'a fait comprendre que quand il vient, il ne faut pas qu'il critique. Hein, parce que, bon, on n'accepte plus les critiques là. Donc, quand un journaliste te dit ça, un journaliste que je connais très bien, te dit ça, en tout cas, ça exprime que le pouvoir, de toute façon, ne voudrait pas qu'on vienne le critiquer de toute façon sur les radios. Afrique N24. Et donc, je dis bien, aussi bien localement que sur le plan international, eh ben donc, il y a une forme d'embargo. Nous grouillons. Les seuls moyens dont nous disposons en ce moment-là, c'est les réseaux sociaux. On dit qu'on n'est pas sur le terrain. Oui, on est sur le terrain. Le gouvernement étant en exil, il ne peut pas être sur le terrain. Mais il y a la DMK qui est sur le terrain et qui fait du moins la conférence des présidents et qui fait beaucoup de choses sur le terrain. Et donc, celui qui a posé la question, je voudrais lui dire qu'il faut que la DMK, Lomé là, n'est pas différent ou n'est pas une structure qui n'a pas de lien, du moins avec le gouvernement de combat ou avec la CIDMK. On fait la même chose. Toutes ces structures et également donc toutes les structures donc régionales et continentales qui ont été mises en place participent à la lutte pour la restauration de l'alternance obtenue le 20 février 2020, maintenant le 22 février 2020. Ce que je voulais dire, les gens ont le sentiment que cette affaire-là concerne que la DMK. Moi, c'est un coup de ouah, mais c'est l'affaire de tout un peuple. Chacun, ce qu'il peut faire, peut apporter des contributions. Vous avez des contacts des uns et des autres. Si vous avez des idées, il faut donner ces idées-là. Mais dans tous les cas, je dis, mobilisez-vous parce que l'alternance arrive. Je ne sais pas, celui qui a posé la question, s'il est en ligne, je pourrais éventuellement compléter de moi ce que je viens de dire. Deuxième question. À quand la prise de pouvoir? La prise de pouvoir, c'est une responsabilité collective. Le sacrifice, là, que vous consentez, que nous consentons, que les patriotes consentent jusqu'à ce jour, je crois que si on arrivait de toute façon à augmenter la masse critique, le gars allait tomber plus vite. Donc, j'invite les gens, tous ceux qui sont soucieux, amoureux de l'avenir de notre pays, amoureux du Togo, qui s'associent à nous par des soutiens multiformes, afin que nous puissions achever en beauté et dans l'allégresse ce combat-là, pour lequel les Togolais, de toute façon, attendent énormément de nous. D'accord. Troisième question.
Troisième question. Pourquoi vous ne vous alliez pas aux autres partis comme ANC, UFC, etc.? Pourquoi vous ne vous alliez pas aux autres partis comme ANC, UFC, etc.? Tous ces partis-là que vous venez de citer sont unanimes que le MK a écrasé tous ces challengers au cours de cette compétition. Les résultats sont si élevés que, bon, les gens, en tout cas, étaient surpris et frappés du cœur. C'est pas que nous n'avons pas voulu travailler avec les autres, nous avons fait des démarches. Mais appelons les choses par leur nom. Hein. La DNK a subi beaucoup d'attaques. Venant de qui? De nos propres collègues de l'opposition. Mais le voleur, le faussaire, personne ne s'occupe de lui. En fait, il faut comprendre donc leur posture. Ceux qui ont l'habitude de faire 36% là, et qui se sont retrouvés à 4% là, les 32% là, ils sont partis voter au système qui combattait depuis 30 ans? Non. Ils ont voté pour l'alternance. Ils ont voté pour la BMK. Et comme les gens considèrent que si les choses se présentent comme ça, c'est parce que le prélat a insulté ou aurait insulté quelqu'un. Et donc, comme c'est suite à mon dénigrement que vous allez ramasser tous mes voix, maintenant si quelqu'un d'autre vole là, vous attendez que je vienne vous aider donc pour aller du moins prendre le pouvoir chez le voleur, c'est cette attitude-là. Mais à la seule différence que, au-delà des leaderships que nous incarnons à la tête de nos mouvements respectifs, notre légitimité, la légitimité de ce que nous faisons, nous la tirons du peuple. Le proverbe de tout à l'heure, là, que il ne faut pas vendre le soleil pour aller acheter donc une lampe, c'est à ceux qui ne comprennent pas que la chance inouïe que nous avons eue le 22 février 2020, cette chance-là, elle est historique, elle est unique, et que ce n'est pas évident, que même en 2025, ceux qui pensent qu'ils veulent servir donc le pays, ils vont gagner, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est la première fois qu'il y a une élection et à l'Assemblée nationale française résonne le nom du Togo, résonne l'imposture de toute façon, bon, de l'oppresseur. On a fait à notre niveau ce que nous pouvons faire pour faire triompher les revendications légitimes du peuple togolais. L'alternance, si elle était advenue, je crois quand même qu'on aurait une belle équipe aujourd'hui en train donc de faire les transformations, de montrer la situation des Togolais. Ce n'est ni pour aujourd'hui, ni pour Agbo. Mais c'est une question de principe. Et que depuis ma tendre enfance, je n'aime pas l'injustice. Et Faure lui-même sait que je n'aime pas l'injustice. Il a volé, il en est conscient. Et il ne peut pas le conserver parce que il faut un minimum de loyauté et de dignité. Ceux qui ont également donc joué un rôle là, un peu bizarre, qui viennent chez nous dire que non, on a écrasé tout le monde, que c'est historique, parce que tel a insulté celui-ci, sinon vous aurez déjà le pouvoir, qu'eux aussi de tout le monde sachent que ce qu'ils disent là, Dieu les voit. Tous ceux qui savent, mais pour des raisons diverses et variées, veulent cacher devant le soleil, ils ne pourront pas le cacher. Voilà ce que je lui dis. Le truc est ouvert. Autant là, même pas plus tard que ce matin, j'ai discuté longuement avec un haut responsable de la société civile et lui dire, si les politiques ont échoué, vous prenez la responsabilité, puisque vous-même, vous avez dit que ce score-là, il est trop élevé. Est-ce que c'est un arrangement entre punir et de tout dans la DMK? Je vais faire arrangement avec UNI et il faut avoir envoyé ça sur la tête, frapper ma femme et mes enfants.
Je vais faire de moins ce truc avec Bénir depuis, comment je dirais, bientôt 2 ans. Je vais de contrée en contrée, de pays en pays, alors que je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Les assassins et les pilleurs sont en place, on ne leur dit rien. Il y a quand même le droit universel, il y a le droit universel de l'homme. Moi, je n'ai pas de droit. Vous êtes venu casser injustement ma maison. Au moment où Fort envoyait la soldatesse casser ma maison, mais Fort sait que je suis président élu en attente d'investiture. Mais parce que j'ai refusé ce qu'ils me demandaient, qui sont venus casser chez moi. Vous pouvez accepter ça? Depuis quand mon Fort, lui, il n'a plus de droit que du nom. Ça là, ça va être payé, hein, très cher. S'il ne fait pas rapidement, Ahmad Honorable passe le pouvoir et règle les problèmes. Qui va accepter ça? Et comme de toute façon, les gens étaient frappés de torpeur, vous avez vu du moins un leader de l'opposition lever le petit doigt pour dire que non, ce là, que c'est illégal. Tout le monde se tue. Et on s'amuse, on dit on va aller pour enterrer. Personne ne peut enterrer de tout ce qui s'est passé le 22 février. Je répète, personne ne peut l'enterrer. Parce que, mais tentez voir, personne ne peut enterrer. La tendance est là. Et je demande un réveil collectif, un sursaut collectif à tous les niveaux. Pour que demain, là, ceux qui font de la résistance aujourd'hui, qui ne sont pas indexés par la population. Je réponds sans langue de bois. Là où on est arrivé, là, il y a un proverbe chez nous qui dit que lorsque la femme est dans la salle de bain, ou la femme, le jour de l'accouchement, n'a plus peur de sa nudité. Devait avoir peur de quoi là maintenant? Devait avoir quoi? De dire la vérité aux gens. Cette forme d'hypocrisie, c'est pas normal, Diamago qui a dit ça. C'est parce que, bon, quand ça se parle de contention, on dit, oh, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. C'est comme ça qu'on est arrivé à 55 ans. Demain, vous allez dire, ça fait rien. On va aller peut-être là, de moins à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Où est-ce que vous voyez là? Ça fait combien de générations qu'on est en train de brimer comme ça? Je ne lâcherai rien. Voilà. Oui. Question numéro 4. Votre gouvernement n'a que 15 ministres. Allez-vous nommer des ministres à d'autres postes? Si oui, qu'attendez-vous? Je ne pense pas que l'élargissement du gouvernement soit une préoccupation au moment où je vous parle. Nous allons quitter la diaspora pour aller sur le terrain et occuper les postes. Et là, nous pouvons faire un gouvernement peut-être jusqu'à 21, jusqu'à 21 personnalités, mais pour l'heure, nous n'avons pas l'intention d'accroître le nombre de ministres. Ceux qui sont là font suffisamment leur boulot et nous voulons de toute façon, nous n'avons plus le temps, nous voulons de toute façon que chacun prenne ses responsabilités, que Macron prenne ses responsabilités, que Kofi Nyanyama, à qui on a dit qu'on n'a pas fait tout, lui aussi prenne la parole. Il prenne la parole pour dire que de toute façon, Emmanuel, non, mais les Togolais ne sont pas contents de toi. Et qu'ils prennent la parole. Parce que c'est à lui qu'on a dit. Il ne peut pas nier parce que de ton fort n'a pas gagné, tout le monde le sait. Que Kofi aussi prenne la parole. Voilà. Et donc, chacun n'a qu'à jouer pleinement son rôle, montrer de toute façon son attachement, son amour à ses origines, à son pays, pour sortir les Togolais de toute façon de cette souffrance-là. Voilà ce que je dis. Donc, il n'y a pas, pour le moment là, il n'y a pas d'élargissement de la taille du gouvernement. Merci. Alors, 5e question. Pourquoi vous n'allez pas voir Vladimir en Russie? Il n'a pas échappé à celui qui a posé la question que nous avons écrit une lettre ouverte à Vladimir Poutine. 2. Nous avons remis la lettre main à main à quelqu'un qui est parti remettre à Vladimir Poutine. 3. Nous avons fait des séances de travail avec des gens proches de Vladimir Poutine.
Je vous ai dit depuis que l'histoire du Togo impose beaucoup de retenue, de déployer tous les moyens diplomatiques pour résoudre le problème. Généralement, on dit que l'épée est apparue dans ce monde parce que la justice était en retard. Alors, je demande à l'Union africaine, à la CEDEAO, au G5 et à Emmanuel Macron. Lui aussi participe bientôt, le 10 avril, à un scrutin. Et il sait très bien que le verdict des urnes est sacré. Qu'ils ne nous prennent pas pour une colonie française. Et qui considère qu'au XXIe siècle, les pratiques de Jacques Faucard sont surannées. Nous avons gagné les élections, il le sait. Il y a quelqu'un qui a fait de faux messages en imitant sa signature, il le sait. Il ne peut pas le privilégier par rapport à nous. C'est contre quoi il fait tout ça? Les intérêts de la France? Ses propres intérêts? C'est moi qui ai dit en 2017 à Fonia Singh que c'est Macron qui allait gagner. C'est moi. Vous ne connaissez pas Macron? C'est moi qui le lui ai dit. Je l'ai dit aussi du moins à la radio. Je peux prédire ici, là, ce qui va se passer de toute façon pour les prochaines élections, pour les résultats. Là. Je m'abstiens de le faire ce soir. Que Macron m'écoute bien. Je ne suis pas un charlot. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je lui demande simplement la justice. Parce que s'il ne rend pas la justice au peuple togolais, nos ancêtres angélisés vont se venger de lui. S'il a une conscience qui rend justice au peuple togolais. Mais sinon, il va payer ça très cher. Moi, Agbome qui dit ça. Il n'a pas peur de mourir. C'est moi qui dis ça. De quel droit il peut se lever? Parce que la France-Afrique a travaillé. Ils ont eu, je vais les citer, les Alassane Ouattara, les Le Drian et tout ça. Et il va dire que le jour là, non, c'est pas le jour, que c'est la nuit. Un député même de l'Assemblée nationale française t'interpelle. Tu n'en as cure. Et tu fais chaud que tu veux chercher les souffrances. Vous ne pensez pas qu'il y a une justice? On est là, non? Dieu dit, il n'a qu'à rendre justice. Le peuple togolais ne demande pas cadeau. Voilà. Et que celui qui ont dit que s'il n'y a pas un trait dans la maison là, le sorcier de dehors ne peut pas t'avoir. Le trait, celui qui trahit le peuple togolais là, en allant chercher la légitimité là-bas, qui comprend que lui aussi il est en danger. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je dis, bon, vous savez pourquoi vous voulez de toute façon que ce soit donc pas une épreuve de force. Je ne veux plus de sang au Togo. Mais, je dis, ben, mais, si ceci doit passer par là, on n'aura pas le choix. C'est pour ça que je dis, j'ai interpellé tous ceux qui sont dans la chaîne du processus électoral d'honorer leurs fonctions, d'honorer leurs responsabilités, pour que nous puissions le faire de manière paisible. La guerre totale, les affrontements sanglants, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que depuis, nous n'avons privilégié que la démarche diplomatique. C'est terminé. Merci, Monsieur le Président. 6e question. Pourquoi Jean-Paul Omolou est arrivé à Lomé? Jean-Paul Omolou, le premier ministre m'a fait le rapport que sa mère est malade. On dit, hein, une mère est précieuse. Et à ce que je sais, il ne s'est pas rendu à Lomé. Mais il n'a pas eu résidence à Lomé. Il a eu résidence dans un pays voisin. On l'a enlevé, on le torture. Tout ce qu'on fait contre lui aujourd'hui est illégal.
Puisque ceux qui sont là de tout un gouvernement de fait, ils n'ont pas de légitimité. La légitimité se trouve donc du côté de Jean-Paul Omolou. Ils répondront demain. Donc, il n'est pas parti à Lomé, mais il est parti dans un pays voisin parce qu'on lui a dit que sa mère est malade. Et peut-être, ses frères faisaient la navette là pour l'achat des médicaments et les soins du mois prévu à ce moment. Mais dans tous les cas, nous sommes dans l'espérance que la raison va prévaloir et que Jean-Paul Omolou sera libéré. Tout comme les autres détenus politiques aussi. Un pays qui met un chef de parti en prison pour un délit d'opinion, ça montre le caractère de toute façon de ce régime. Voilà ce que je peux dire par rapport à Jean-Paul Omolou. Donc, il est parti là, mais bon, mais si c'était un moment, tu vois. Merci. Merci, Monsieur le Président. 7e question. Pourquoi le président élu ne veut pas travailler avec le régime RPT et UNIR? Non, c'est pas qu'il ne veut pas travailler. Vous savez très bien que nous avons une critique que une fois, du moins que nous sommes installés, nous allons faire un gouvernement de toute façon qui reflète, si vous voulez, de toute façon la composition de la société togolaise, où tous les partis sont représentés, la société civile, pour que nous travaillions ensemble. RPT Uni a perdu les élections. Ce n'est pas à moi de travailler avec eux, c'est à eux de travailler avec moi. C'est pas clair ça? Très clair. On ne peut plus continuer par faire les choses à l'envers. Qui a gagné les élections? Ils le savent, j'ai des amis là-bas, non? Que tu as gagné, mais les nôtres, là, comme ils ne veulent pas quitter, bon, ils font la même chose. Donc, en 2025, ils ne vont pas quitter, 2030, ils ne vont pas quitter, et ainsi de suite. Vous allez où avec ça? Et pas moi qui refuse de travailler avec eux. Si je suis assis et que donc je ne les associe pas, vous allez dire ça. Dès gagner les élections, c'est Uni qui vient travailler avec nous. Merci. 8e question. 8e et dernière question que j'ai. Allez-vous démarquer des Français puisque vous demandez à Macron de vous aider à prendre le pouvoir? Je ne demande pas à Macron de m'aider à prendre le pouvoir. Je demande à Macron de rectifier son imposture ou sa forfaiture. Je demande à Macron, je l'expose au niveau international. Bon, il n'a qu'à corriger. Mais dis donc, je ne suis pas le premier venu en politique. J'ai été élu plusieurs fois. J'ai assumé les postes du ministère de l'Intérieur. J'ai assumé le poste de président de l'Assemblée nationale. J'ai assumé les fonctions de Premier ministre. Et donc, Macron ne peut pas considérer que Faure Gnassingbé a plus d'expérience ou d'expertise et de talent que moi. À quel titre il le fait? C'est sur la base des intérêts? Je ne lui demande pas de m'aider à prendre le pouvoir. Je lui demande de corriger de toute façon ce qu'il a fait et qui n'est pas bien, et qui n'est pas tolérable, et qui est inacceptable. Je ne l'accepterai ni aujourd'hui, ni demain. Parce que c'est du foutage de gueule. Vous saviez très bien que le peuple togolais souffre. Vous avez été interpellé au Canada en 2017. Vous avez dit que non, ce n'est pas à toi de choisir s'il a une infirmation, s'il a une confirmation démocratique ou une infirmation démocratique. Il y a eu infirmation. Et pourquoi tu le conduis? Moi, je n'aime pas de montrer mon comportement de voyou, là. Un comportement de voyou, d'arrogance, de mépris de l'autre. Je n'accepterai pas que Macron me méprise ou méprise le peuple togolais. C'est clair, hein? Merci. J'ai fini avec les questions. Merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, on a une réunion tout à l'heure à chose, comme je disais, en Espagne. Là. Je suis à l'aéroport. Bye bye. Bonne route. Merci beaucoup. Au revoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.